William Arlotti pour le Fashion Post avec Aurélie Cando pendant le 69e Festival de Cannes sur la terrasse UGC. Aurélie, nous allons parler mixologie, on va surtout parler absinthe puisque votre signature se nomme, telle une actrice, la rusée. Ma première question, pourquoi ce nom, la rusée ? On est dans un vallon en Suisse entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds qui s'appelle le Val de Rue. Et en fait, on avait envie que dans notre nom, il y ait ce petit mot rue. Et on est parti sur rusée. Et voilà, en faisant une recherche, une association, on s'est dit que la rusée, c'était un joli nom. Votre absinthe, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, à part avoir un nom marqué ? Alors, on avait envie de faire une absinthe, mais on n'avait pas envie de faire une absinthe qui ressemblait à toutes les autres. Donc, on avait envie de faire un produit artisanal, avec aucun ajout, avec un joli savoir-faire et aussi de revisiter un petit peu les codes de ce qui se faisait. Parce que l'absinthe, c'est vrai que c'est un produit qui peut être un petit peu poussiéreux et on avait envie de lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Donc, on a voulu créer un produit fin, rond et qui puisse surtout être dégusté par tout le monde, par des hommes, par des femmes. Et notre démarche première, ça a été de s'adresser à la haute gastronomie. Donc c'était vraiment eux, les chefs étoilés, qui nous ont donné l'aval en fait pour nous dire allez-y, foncez, c'est vraiment bien. Donc c'est une absinthe qui a fait son entrée par la cuisine. Exactement. Et ensuite par le bar. C'était votre idée pour apparaître sur le marché ? C'était ça, en fait, il n'y a pas eu vraiment de stratégie, on n'y a pas tellement réfléchi comme ça s'est un petit peu fait tout seul. C'est pour ça que je parle d'apparition. Exactement, c'est vraiment ça, et on a été complètement surpris de l'accueil que les chefs ont réservé à nos produits, parce que non seulement ils sont utilisés dans leur bar de grands restaurants, mais ils l'utilisent en cuisine et ils font des choses incroyables. Monsieur Gagnère à Paris, par exemple, déglace une pièce de veau avec l'absinthe verte devant le client. Après, on a des gens qui font des desserts, on a des gens qui font des granités, on a des chefs qui l'utilisent avec des poissons, avec de la chasse. L'absinthe, ce qui est intéressant, au contraire par exemple d'un pastis qui va être plus monobloc, c'est d'utiliser avec toutes ces herbes. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'herbes, il y a une douzaine d'herbes qui rentrent dans sa composition, que les chefs aiment bien cette complexité. Et du coup, ça permet de la marier avec plein de choses. Et chez les barman, c'est exactement pareil. Dans l'absinthe, à l'inverse du pastis, où on verse l'anis dans un verre, on rajoute des glaçons et on l'allonge à l'eau. Il y a un rituel, il y a cette fontaine, il y a ce goutte à goutte. On la connecte aux années 1900, à la Belle Époque, à la poésie, Baudelaire, Rimbaud, des excès. Mais aujourd'hui, au niveau de la mixologie, comment elle est travaillée, cette absinthe? Parce que, alors évidemment, il y a le rituel de la fontaine, mais il y a des cocktails signatures autour de l'absinthe la rusée. Alors la fontaine, les gens aiment beaucoup l'utiliser. La fontaine demande du temps. C'est-à-dire que l'absinthe, on peut prendre le temps de la boire. Ça, c'est vraiment dans le cas de figure où on a du temps. Le sucre ne s'utilise plus tellement, parce que ça s'utilisait dans des absinthes qui étaient très amères. À l'époque, ils faisaient des absinthes tellement amères qu'il fallait les sucrer. Nos produits, il n'y a pas besoin tellement de les sucrer. Et quant aux cocktails, alors oui, nous on a créé nous-mêmes quelques cocktails signatures. Je parlais du Swiss Tonic par exemple, qui est un cocktail à base de gin, d'absinthe et de tonic. On a aussi créé un spray d'absinthe qui est utilisé aussi en cuisine et dans les bars, qui permet de, par exemple, déglacer un verre et de verser un bon champagne. Et c'est un cocktail qu'on a appelé Place Vendôme. Et qui justement est assez apprécié aussi, parce que ça change de la coupe de champagne traditionnelle. Et puis après, ce qu'on aime, c'est effectivement voir les barman qui l'utilisent avec des produits, ça se marie avec du gin, avec de la vodka, avec du whisky, avec plein de choses. Donc on les laisse aussi, eux, nous présenter des choses. Et alors il y a des cocktails signatures qu'ils ont déjà, par exemple Étienne Descoings, avant qu'on le connaisse, avait déjà un cocktail signature avec l'absinthe, et là il l'a fait de temps en temps avec la nôtre, donc on est très fiers, mais on les laisse s'amuser. Nous, on aime que les gens s'amusent avec nos produits. Et on adore voir ce qu'ils en font. Nous, on l'amène jusqu'à un certain point et après, eux, ils la font vivre. Et c'est ça qui est joli. J'aime beaucoup l'idée de reprendre le temps, de savourer le temps, aussi bien dans le rituel du goutte à goutte que dans la façon de travailler la mixologie. Pourquoi est-ce que vous êtes parti dans cette voie-là? C'est une question qui est beaucoup plus personnelle. Pourquoi revenir justement vers l'absinthe? C'était un produit qui était oublié.
Parce que mon papa qui fabrique cette absinthe, Jean-Pierre Condo, était vraiment passionné déjà du produit, déjà avant et au temps de la prohibition. Et mon mari a eu l'occasion de racheter une distillerie d'absinthe. Ça s'est pas fait, donc il était un peu frustré que ça se fasse pas. Et un jour, il est arrivé dans la cuisine de mon papa, qui est vraiment un bonhomme, quoi. Et il lui a dit, écoute, on va créer une marque d'absinthe, est-ce que ça te tente? Mon papa, évidemment, a dit oui. Et l'intérêt, c'était de faire quelque chose qui était différent. Et sur le marché du haut de gamme, il n'y avait pas tellement d'absinthe. Il n'y a pas d'absinthe artisanale haut de gamme. Il n'en existe pratiquement pas. Et ça n'avait pas d'intérêt de refaire quelque chose qui était déjà fait. On ne nous trouvera jamais dans des supermarchés. On est présent dans des points de vente luxueux. On est présent dans des belles maisons, dans des endroits où les gens aiment vraiment profondément notre produit parce qu'on part du principe que sinon, ils vont jamais bien le vendre. Donc, c'était un peu l'idée. Et ça, c'est un peu fait comme ça. Il n'y a pas eu des études de marché. Il n'y a pas eu, voilà, il y a pas eu de Les calcul. choses se sont fait naturellement, exactement, avec c'est ça beaucoup qui est joli. d'authenticité. C'est ça, mais ça c'est nous, c'est-à-dire que c'est notre ADN et on n'y peut rien, on est comme ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de calcul là derrière. Mais moi, je vous trouve très authentique, très solaire, très radiante et très belle, hein, ce qui est encore un plus. Comment est-ce que la maison La Rusée va évoluer dans le futur? Alors pour l'instant on est présent en Suisse, on a une succursale française qui facilite l'exportation vers certains pays. On est présent au Québec parce que au Québec ils l'utilisent énormément, le marché du bar, de la mixologie au Québec est immense. Les États-Unis c'est pour bientôt et puis l'Angleterre aussi. Donc on avance petit pas par petit pas pour faire les choses bien et on doit s'adapter au marché de chaque pays parce que dans chaque pays pour y entrer il y a des codes, des normes, des choses comme ça. Les États-Unis ça a pris une année et demie, pratiquement 2 ans. On a dû changer nos bouteilles. Enfin c'est des détails mais c'est vrai que chaque marché est différent et on s'adapte. Et l'idée c'est qu'on arrose le monde entier, en fait. C'est une très très belle image et une très jolie conclusion. Aurélie, je vous remercie. Merci Je souhaite de passer un très joli festival de Cannes, édition numéro 69. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures en Suisse, au Canada, à Paris, à Miami. Partout. La absinthe se déguste everywhere. Merci beaucoup.